Vous le savez, très souvent, les héros populaires de Marvel et DC ont leur version maléfique. On peut d'ailleurs citer en exemple Allman pour Batman, Ultraman pour Superman ou même Kane Parker au début pour Peter Parker. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Miles Morales maléfique, l'empereur Selim. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. C'est parti. Comme d'habitude, avant de seulement parler de cette version maléfique de Miles Morales, il faut revenir aux origines de cette histoire. Au départ, on retrouve simplement Miles. Alors qu'il déambule dans les rues dans le but de regagner les dortoirs de l'école, il est soudainement pris au dépourvu par la présence d'un individu inconnu derrière lui, entièrement fait de bleu. Pressentant une menace, Miles attaque sans tarder. Malgré ses efforts pour atteindre son adversaire, ce dernier esquive aisément ses attaques en se téléportant et parvient rapidement à le neutraliser. Ça commence direct. Lorsqu'il reprend connaissance quelques temps plus tard, Miles se trouve entièrement ligoté. Il tente bien évidemment de se libérer, mais se heurte à l'impossibilité de le faire, tout en entendant une voix extérieure s'adressant à lui de manière très formelle, le désignant comme le sujet. Miles, qui ne comprend pas la situation, hurle d'être libéré et tente de défaire ses liens. La voix déclenche alors une punition disciplinaire douloureuse par électrocution pour le calmer. Sous l'effet du choc, Miles se retrouve rapidement affaibli, moment auquel la voix prend l'apparence d'un être humanoïde vêtu d'un costume noir à la peau blanche. Cet individu se présente comme l'assesseur, tout en expliquant son but. Mettre à l'épreuve les aptitudes des sujets enlevés en vue d'un développement particulier à l'avenir. On n'est pas plus avancé que ça pour l'instant. L'assesseur avertit ensuite Miles que s'il refuse de se soumettre à ces tests, sa famille et ses amis en payeront le prix. Miles, de plus en plus accablé par la situation, cherche à comprendre qui est réellement l'assesseur et surtout comprendre les raisons pour lesquelles il a été pris pour cible. Mais l'assesseur esquive ces questions et décide alors de quitter la pièce, indiquant que Miles doit se reposer pendant 4 heures afin de se préparer aux épreuves. Il le confine alors dans la petite pièce, dans le noir, toujours attaché, laissant Miles éprouver une angoisse quasi jamais vue auparavant. 4 heures plus tard, il est réveillé par l'examinateur qui le libère de ses liens en vue de débuter les épreuves. N'ayant pas d'autre choix et désirant trouver une issue rapidement, Miles s'efforce de surmonter les épreuves successives jusqu'à en sortir vainqueur. Cependant, arrivé au dernier défi, la pièce est soudainement envahie par un gaz qui assomme Morales. 4 heures plus tard, il se réveille de nouveau sur la table, entamant cette fois-ci une épreuve mettant en avant ses capacités à adhérer au mur. Une aptitude assez simple pour l'homme araignée. Toutefois, le mur sur lequel il se tient se met à défiler à une vitesse vertigineuse. Bien qu'il implore l'assesseur d'arrêter, il est emporté par la vitesse et se prend violemment le mur en plein visage, ce qui l'assomme. Après un certain temps, Miles reprend de nouveau connaissance, sérieusement blessé et toujours emprisonné, implorant l'examinateur de le laisser partir. Dans un but de l'étudier de manière plus approfondie pour comprendre ce qui a conduit à sa réussite, l'assesseur débute des jours et des jours de torture physique et psychologique, le plongeant dans des tourments tels que la noyade, la strangulation, l'électrocution, le gazage, l'exposition à des substances nocives et autres brutalités diverses, des horreurs qui brisent le mental de Miles. Quelque temps plus tard, alors qu'il est attaché sur une table d'opération, il reprend connaissance et entend 2 individus travaillant pour l'assesseur à ses côtés. Se croyant capable d'agir rapidement, Miles parvient à se défaire de ses liens et à s'échapper à toute vitesse à travers les couloirs. L'alarme est alors déclenchée, tandis que l'homme en bleu, qui se nomme Quantum, réapparaît devant lui pour l'arrêter. Comme lors de leur première rencontre, Miles se fait initialement maîtriser par son adversaire qui esquive chaque coup en se téléportant. Mais comprenant enfin comment il fonctionne, le jeune Miles prépare sa décharge de venin et parvient à anticiper l'ennemi en le transperçant à l'aide de son poing, le mettant enfin hors d'état de nuire. Sans perdre de temps, il poursuit son chemin jusqu'à finalement trouver une issue qu'il atteint avec soulagement. Cependant, une fois la porte franchie, l'horreur persiste puisqu'il se retrouve de nouveau dans cette petite pièce du début. En réalité, son échappatoire était un nouveau test de l'assesseur pour évaluer son endurance. Le cauchemar continue. Heureusement, Aaron Davis, donc l'oncle de Miles, apprend que son neveu, grâce à ses contacts dans le monde criminel, a été enlevé et sait où il se trouve. Il demande alors l'aide de son frère, donc le père de Miles, Jefferson, pour aller le libérer. Pour rappel, Jefferson était un agent très expérimenté du SHIELD.
Les deux frères se dirigent alors vers l'endroit où Miles est retenu captif et attaquent immédiatement en passant par les toits. Je tiens d'ailleurs à préciser que la tenue du rôdeur est magnifique. Une fois à l'intérieur, après avoir éliminé toutes les résistances face à eux, Aaron découvre que Miles est enfermé dans les sous-sols du bâtiment. Il se précipite alors pour le secourir dans une scène de combat très stylée. Ils parviennent finalement à le retrouver dans la fameuse pièce dans un état de détresse extrême. Heureusement, son oncle et son père le libèrent. Les trois hommes partent ensuite rapidement mais sont de nouveau confrontés à Quantum. Mais grâce à sa tenue capable de se camoufler, Aaron parvient rapidement à mettre l'adversaire en difficulté jusqu'à ce que les trois hommes ensemble l'encerclent dans le but de le maîtriser. Cependant, l'assesseur qui assiste à la scène, constatant la combativité des trois hommes et estimant ne plus avoir besoin du sujet, donc de Miles, rappelle l'homme en bleu, permettant ainsi à Miles, Aaron et Jefferson de s'enfuir. Traumatisé par l'épreuve, il ne remet pas le costume pendant plusieurs mois, mais le jour de son anniversaire, il reçoit la visite de Peter Parker qui le remotive à reprendre le costume parce que Brooklyn a besoin de Spider-Man. Quelques aventures passent et un jour, après avoir dîné avec ses parents, qui ont d'ailleurs accueilli une petite sœur nommée Billy, faisant de Miles un grand frère, ce dernier rentre chez lui et y découvre un désordre ressemblant à un cambriolage. C'est là que son sens de l'araignée l'avertit brusquement d'une menace qui le prend de court très rapidement en se prenant quelques coups. En se relevant, Miles a la mauvaise surprise de voir en face de lui un homme portant un costume de Spider-Man. Il réalise alors très vite la menace et débute une confrontation musclée face à cet imposteur. Quelle que soit la circonstance, Miles réalise rapidement que son adversaire possède des capacités physiques ainsi qu'une force de frappe très rapide similaire à lui. Il tente alors une autre approche en utilisant son Venom Blast qui parvient à neutraliser le faux Spider-Man. Mais malgré cette attaque puissante, l'imposteur se relève. Miles, ayant à peine le temps d'enfiler son costume, poursuit le combat sur les toits du quartier dans un affrontement toujours aussi intense comme s'il se battait contre un parfait double de lui-même. Face à cette situation, il décide une nouvelle fois de recourir à son attaque venin, incitant sa copie à faire de même, comme si elle avait appris sur le moment. Les deux utilisent alors le venin, provoquant ainsi une violente explosion. À son réveil, quelques heures plus tard, dans l'obscurité et désorienté quant à sa localisation, la panique submerge Miles lorsqu'il réalise qu'il est de retour chez l'assesseur. Cependant, cette fois-ci, il n'est pas seul, car l'assesseur a enlevé Aaron. C'est alors que l'homme au costume fait venir cet autre Spider-Man qui dévoile son visage, révélant qu'il est en réalité une copie de Miles. C'est à ce moment-là que Morales comprend que les expériences et les épreuves subies par l'assesseur lors de leur première rencontre ont servi à créer un clone de lui-même. L'assesseur confirme ses dires en déclarant qu'il a agi ainsi à la demande d'un client particulier qui apparaît devant Miles, Ultimatum. Alors, en résumé, Ultimatum est le Miles Morales de la Terre 616. Et oui, à l'origine, le Miles Morales Spider-Man provenait de la Terre 1610, mais suite à l'événement Secret Wars, il a été transféré sur la Terre 616 avec d'autres héros et surtout sa famille. Bien sûr, sans se souvenir de sa vie sur une autre Terre. Cependant, sur la Terre 616, il y avait déjà un Miles Morales qui, à la différence, n'est pas un héros, mais un criminel notoire et meilleur ami du Caïd. Ce Miles Morales a ensuite découvert lors de ses voyages dans le multivers que le Miles Morales gentil ne provenait pas de la Terre 616 mais bien d'une autre réalité. Et en revenant sur la Terre 616, il a pris l'identité d'Ultimatum. Voilà. Ainsi, l'objectif d'Ultimatum, conscient que Miles ne fait pas partie de sa propre réalité, est simplement de l'éliminer de la Terre 616 en le propulsant à travers le multivers afin qu'il redevienne le seul Miles Morales de la Terre 616 comme il l'était auparavant. Je passerai outre les détails de cette histoire qui est très cool, mais pour ne pas vous égarer dans le récit, on va directement se rendre à la fin. Ultimatum active alors un portail vers le multivers, menaçant ainsi d'aspirer une grosse partie de la ville. Face à cette menace, Aaron décide de se sacrifier en se précipitant avec Ultimatum vers le portail pour le détruire, disparaissant ainsi de la Terre 616. Plus tard, après quelques aventures, bien que toujours attristé par la disparition de son oncle, Miles apprend par le biais des informations que Spider-Man, c'est-à-dire lui-même, est impliqué dans divers incidents en ville ainsi que dans des enlèvements.
Naturellement, Miles n'est nullement responsable de ses agissements. Il entreprend alors une enquête en se rendant sur le dernier lieu où ce faux Spider-Man est apparu. C'est à ce moment-là qu'il est attaqué par Peter Parker, également présent, qui attaque rapidement Miles en pensant qu'il est l'imposteur. Une brève altercation s'ensuit jusqu'à ce que Miles confirme son identité. Par la suite, les deux Spider-Man partent à la recherche d'indices et Miles explique que c'est en réalité un clone qui se dissimule sous le masque. Une situation familière à Peter qui lui aussi a été l'objet d'un clonage, notamment avec Ben Reilly, auquel j'ai consacré une vidéo. Mais rapidement, les deux Spider-Man sont interpellés par ce fameux clone qui semble être le même qu'auparavant. Les hostilités débutent rapidement, révélant ainsi les différentes capacités du clone particulièrement perturbantes. Il réussit à surprendre et coincer les deux Spider-Man jusqu'à ce que Miles parvienne à se libérer et à emprisonner le clone dans sa toile avec l'aide de Peter. Toutefois, le clone a également la faculté de libérer des gaz aveuglants et toxiques qu'il utilise contre nos deux héros, lui permettant ainsi de prendre la fuite. Malgré cela, Miles se relève et part à la poursuite du clone, mais il est rapidement attaqué de toutes parts sans possibilité de se défendre et finit au sol. C'est là qu'il découvre non pas un, mais 3 clones de lui. Celui du milieu, armé de 2 lames, se présente sous le nom de Selim. Il présente également ses 2 frères, Shift, celui qu'il a affronté, et Mindspinner, un clone ayant l'apparence d'une araignée. Selim avertit alors Miles de ne surtout pas intervenir dans leur quête, mais sachant qu'ils enlèvent des gens et font le mal avec son costume, Miles refuse de les laisser partir. Il se fait alors rapidement maîtriser par les 3 clones sans retenue. Vraiment, il se fait démolir. Heureusement, Peter arrive à temps et commence à les combattre, mais Mindspinner, possédant des pouvoirs psychiques, réussit à mettre à mal les 2 Spider-Man, permettant ainsi aux 3 clones de s'enfuir. Plus tard, avec l'aide de Genki, Miles identifie la planque des clones. En arrivant sur place, il constate que les lieux sont déserts mais aménagés en laboratoire sauvage. Il découvre notamment une substance verte dans un tube. Il en déduit alors avec colère qu'il s'agit sûrement d'un sérum pour créer encore plus de clones de lui. Il décide alors de détruire le lieu pour empêcher ça. Cependant, au même moment, les 3 clones font leur apparition. Selim, les larmes aux yeux, constate la destruction des lieux et du sérum et attaque brutalement Miles en l'accusant d'avoir détruit le seul remède qu'il possédait. Les 2 autres frères pètent aussi un câble et entrent à leur tour en action et capturent Miles. Selim explique par la suite que le laboratoire qu'il a détruit était destiné à la mise en place d'un sérum visant à les guérir d'une mort prématurée causée par leur statut de clone. Miles réalise alors que depuis le début, les enlèvements de différents scientifiques avaient comme seul et unique but de créer un moyen de contrer les effets d'une mort prématurée. Se sentant coupable, Miles propose de les aider, mais Selim ne le croit pas. Il profite alors de l'occasion pour lui raconter sa propre naissance ainsi que celle de ses frères. Ils ont été créés dans les laboratoires de l'assesseur à partir de l'ADN de Miles et ont subi de nombreuses tortures physiques et psychologiques pendant des mois afin d'être renforcés et devenir des Spider-Man bien plus performants que l'original jusqu'à ce qu'ils parviennent à fuir les laboratoires. Maintenant condamné à mourir et n'ayant plus rien à perdre, Selim promet à Miles qu'il va le faire souffrir avant de disparaître. Pour ça, il décide alors de se rendre à l'hôpital où travaille la mère de Miles pour la tuer. Il confie alors la garde de Miles à Shift. Parmi les 3 frères, Shift est celui qui possède la plus grande simplicité d'esprit, mais également la plus grande compréhension. C'est le plus humain des 3. Miles parvient alors à le persuader de le laisser partir et se rend rapidement à l'hôpital où il affronte Mindspinner dans un combat qu'il parvient à remporter, maîtrisant le clone et sauvant ainsi sa mère. Ne trouvant pas Selim sur place, il en conclut qu'il est allé chez lui pour s'en prendre à son père et à sa petite sœur. Il quitte alors sa mère et se rend rapidement sur place. Malheureusement, il arrive trop tard et trouve son père dans un état lamentable qui l'avertit que l'imposteur a enlevé sa sœur. Selim était arrivé quelques minutes plus tôt. Miles reçoit au même moment un message l'invitant à se rendre sur le pont de Brooklyn dans un délai de 10 minutes. Une fois sur les lieux, il se retrouve face à Selim tenant sa jeune sœur dans ses bras. Miles provoque alors Selim en affirmant sa supériorité sur lui, ce qui incite le clone à déposer la fillette pour prouver au contraire sa perfection en tant que clone. S'ensuit alors un affrontement entre le véritable Spider-Man et son imposteur, superbement mis en scène pour illustrer l'équilibre entre les 2 combattants. Tandis que Miles utilise ses toiles et son venin, Selim lui manie parfaitement 2 épées tranchantes
avec agilité. Après plusieurs minutes de combat, Miles prend progressivement l'ascendant sur Selim pour finalement le vaincre. Cependant, Manspinner intervient au même moment pour s'en prendre à Miles et sauver son frère, tandis que Selim s'empare de la petite sœur dans le but de la lâcher dans le vide, malgré les supplications de Miles. Heureusement, Shift arrive à temps pour sauver la fillette des griffes de son frère, révélant ainsi sa compassion et sa filiation en tant que clone de Miles, prenant conscience que Billy est également sa sœur. Déçu par cette trahison, Selim s'en prend à son frère, mais Mindspinner, souhaitant éviter toute altercation envers Shift, s'interpose. Selim prend alors conscience de sa solitude et de son destin inévitable et attaque violemment Mindspinner avec son venin, l'emportant dans les cieux pour décharger toute la force du venin sur lui, provoquant une énorme explosion qui les tue tous les deux, laissant Shift seul, affligé par la perte de ses frères. Cependant, il réalise rapidement que Miles est là. Ce dernier lui promet alors son assistance pour l'aider et l'adopte même comme son propre frère. À la suite de son affrontement avec Selim, Miles décide de renoncer à son costume emblématique, non seulement parce qu'il est complètement en lambeaux, mais également en raison des actions de Selim, qui portait ce costume, amenant les citoyens de Brooklyn à considérer Spider-Man comme un criminel. Donc, avec l'aide d'un autre personnage qui confectionne des costumes de super-héros, il conçoit alors un tout nouveau costume qui reflète davantage son identité dans un style streetwear vraiment très classe tout en restant fidèle à l'esprit de Spider-Man. Ainsi débute la nouvelle ère de Miles Morales. Après diverses péripéties et après avoir réussi à guérir Shift, Miles décide en compagnie de son frère de se rendre au quartier général principal de l'Assesseur pour l'arrêter définitivement. Après avoir franchi toutes les défenses avec une grande facilité grâce à leur efficacité combinée, Miles affronte de nouveau Quantum. Connaissant bien sa technique de combat, il le prend de vitesse et le neutralise rapidement, le faisant fuir. Par la suite, l'Assesseur fait enfin son apparition. Miles et Shift se précipitent alors vers lui pour l'éliminer. Cependant, ils sont surpris de constater que l'Assesseur peut se téléporter et se dédoubler à l'infini. Spider-Man réalise alors que l'Assesseur est en fait une intelligence artificielle, mais comme toute IA, il y a un ordinateur central qui la contrôle. Ensemble, ils se dirigent alors à travers le bâtiment pour le localiser, et une fois sur place, pour la première fois, l'Assesseur perd son sang-froid, voyant à quel point il sent le danger. Il engage alors un combat direct contre Miles et Shift avec ses nombreux clones. Mais grâce à l'intervention de Quantum, qui n'était en réalité qu'un esclave contrôlé par l'Assesseur, Miles est téléporté directement sur l'ordinateur central et parvient à le détruire à l'aide de son attaque venin, mettant ainsi fin définitivement à l'Assesseur. Par la suite, Miles découvre une pièce secrète renfermant diverses informations sur le multivers ainsi que des portails sur différentes dimensions. En explorant les dossiers, il apprend que son oncle Aaron est en vie, égaré à travers le multivers. Décidé à le retrouver, Miles ne perd pas de temps et emprunte avec Shift l'un des passages entre les univers pour le rejoindre. Après avoir voyagé à travers différentes réalités, ils rejoignent une Terre similaire à la Terre 616, à la différence où, cette fois-ci, ce n'est pas Selim qui est décédé durant leur affrontement sur le pont de Brooklyn, mais bien Miles. Il découvre alors un Brooklyn futuriste des années après la mort du Miles de cette réalité, devenu un état autoritaire dirigé par l'empereur Selim. Il y a un petit côté Superman Red Son si vous avez la ref. Bref, Miles fait alors la rencontre d'un groupe de résistants dirigé par une certaine Capitaine Billy. Il réalise rapidement que cette Billy est tout simplement sa petite sœur. De plus, il fait la connaissance du chef de la résistance, Genki, son meilleur ami. Ce dernier informe alors Miles de la situation dans la ville. En somme, après la mort du Miles de cette réalité, Selim s'en est pris à tous les proches de Miles. Genki, lui, est parvenu à se cacher et a recueilli Billy comme sa propre fille et a ensuite monté une résistance contre l'empereur de l'araignée. C'est comme ça que Selim se fait appeler. Mais en plus de ça, il a érigé un bouclier infranchissable autour de Brooklyn dans le but de l'isoler du reste du monde, instaurant ainsi une dictature à l'intérieur du bouclier. Et comme si ce n'était pas assez, malgré son âge, Selim conserve une apparence jeune grâce à une technologie inconnue, le rendant ainsi immortel tant que cette machine est opérationnelle. Miles propose alors son aide dans le but d'arrêter Selim. Ils se rendent en premier lieu dans le bâtiment qui abriterait, selon les informations, la fameuse machine qui le rend immortel.
Après avoir franchi les défenses ainsi qu'un redoutable clone de Shift de cette réalité qui ressemble fortement à un Venom, Miles et les rebelles découvrent que ce n'est pas une machine qui donne l'immortalité à Selim, mais le sang et la moelle d'un Peter Parker vieillissant et affaibli après de nombreuses années d'emprisonnement par l'Empereur. Une fois libéré, d'autres forces de Selim arrivent, accompagnées d'une version également redoutable de Man-Spinner, qui parvient à les mettre à terre grâce à ses pouvoirs psychiques. Peter, lui, décide alors d'intervenir et affronte Man-Spinner seul, laissant Miles et les autres prendre la fuite. En se sacrifiant, Peter met fin à la source de jouvence de Selim. Une fois cela fait, les rebelles s'attaquent ensuite à l'endroit où sont entreposées les commandes de désactivation du bouclier autour de Brooklyn. À l'intérieur, et après avoir triomphé des forces de Selim sur place, Miles découvre que le bouclier est en réalité alimenté par son oncle Aaron via son armure, retenue de la même manière que Peter pendant un certain temps. C'est dans cette réalité qu'il avait atterri. Une fois libéré et après avoir fui, le bouclier se désactive enfin, révélant pour la première fois depuis des années le ciel ainsi que le reste de la ville de Manhattan. Témoin de ces événements, Selim sort enfin de son palais et décide de mener une attaque concertée sur tout Brooklyn et ses habitants pour assouvir sa vengeance suite aux actions des rebelles, mais aussi pour les attirer. Un plan effroyable qui fonctionne car Miles se montre finalement et confronte de nouveau Selim tandis que les rebelles affrontent ses forces pour protéger les civils. Contrairement au Selim de la Terre 616, celui-ci est beaucoup plus redoutable en raison des nombreuses années d'expérience qu'il a accumulées après avoir tué le Miles de cette Terre. L'Empereur parvient donc rapidement à esquiver et contrer tous les coups de Spider-Man. Aucun ne l'atteint. Il s'amuse plus qu'autre chose et finit par le mettre rapidement KO, prêt à le tuer. Heureusement, Aaron, remis sur pied, intervient à temps pour aider Miles à combattre Selim. La balance penche alors de plus en plus en faveur de Miles et Aaron qui parviennent à mettre à mal l'Empereur. Voyant qu'il est en train de perdre, Selim met en marche une fonction sur son costume, celle d'une bombe antimatière. Puisqu'étant dans l'impossibilité de remporter la victoire, il décide d'activer la bombe d'antimatière intégrée à son costume dans le but de se sacrifier tout en anéantissant l'intégralité de Brooklyn en quelques secondes, histoire de ne pas disparaître seul. Mais avant que cela ne se produise, Genki intervient et emporte Selim très haut dans le ciel, se sacrifiant dans une gigantesque explosion d'antimatière, libérant ainsi Brooklyn de la menace du Miles Morales maléfique. Après la victoire, le capitaine Billy, ayant appris son lien du sang avec Miles, prend la relève de Genki sous l'appellation de Spider Smasher. Une fois les au revoir partagés entre eux, Miles, Shift et Aaron repartent dans leur réalité de la Terre 616. C'était l'histoire du Miles Morales maléfique. J'espère que cette grosse vidéo vous a plu. De temps en temps, ça fait du bien. Si vous êtes toujours là, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire, encore une fois, pour me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.